Bon, on est le 29 novembre. Je me suis actualisé au Pôle emploi déjà aujourd'hui. Ça fait 8 mois que maman est partie. J'ai l'impression que c'est hier, même si je commence à voir que c'est un peu plus qu'hier. Mais toujours pareil, je réalise pas en fait qu'elle n'est plus là. Même si je le réalise dans les actes et dans les faits, puisque je fais des tas de choses que je fais uniquement parce qu'elle n'est plus là. C'est-à-dire les travaux dans notre maison à la campagne, euh, contacter les agences pour qu'elles prennent des belles photos de la maison, de l'appartement pour les mettre en vente, l'estimation des biens, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on fait que lorsqu'on a perdu quelqu'un, enfin un parent. J'arrive pas à imaginer encore quelle sera ma vie dans le futur. Euh, c'est encore difficile pour moi. Voilà, il est trop sucré. Et puis, oui, je voulais parler d'un truc. Quand on me demande, quand mes amis et les gens que je connais me demandent comment ça va, euh, j'ai eu une discussion avec un de mes meilleurs amis, Adrien, euh, et c'est vrai que je peux pas répondre à cette question-là. Moi, j'ai pas envie de dire ça va, euh, parce que c'est pas vrai, et parce que je vois pas pourquoi. I don't know why I should sugarcoat the people that are asking me how I'm going. I mean, if you ask me how I am going, um, I suppose that you mean it. So, I mean, it is unfair to. I don't know what they can do actually. I mean, I think it's normal that when they ask comment ça va, they give me. They should give me an opportunity to answer the way I want to answer. But I don't want to say, yeah, I'm okay, when definitely I'm not. Ou alors je peux répondre, ça va, mais beaucoup de soucis. Ouais, voilà, c'est ça que je vais répondre. Écoute, ça va, mais beaucoup de soucis, beaucoup de chagrin et beaucoup de stress, de pression. Voilà. Mais ça va sinon. Parce qu'en fait, en réalité, je devrais dire plutôt, non, ça va pas. Euh, Ça va difficilement. Mais c'est une question piège en fait. C'est fou hein, comment on pose cette question-là et qu'on n'est pas capable de. Question difficile en fait. Bon, bref, accessoire tout ça. Euh, donc là, j'ai préparé mes affaires. Demain, je vais travailler. Je me lève tôt le matin, je me mets à travailler. J'ai du café. J'ai beaucoup de choses à faire. Énormément de choses à faire. Et je vais essayer de tout faire en une journée. J'ai pas de visite, donc ça va pas me scinder toute ma journée. Il faut absolument que je note sur un papier tout ce que je fais dans la journée pour en être conscient. Parce que je peux pas. Quand on me demande ce que tu as fait de ta journée, je peux pas dire ah je sais pas. Enfin voilà. J'ai travaillé, beaucoup travaillé, et je me suis aussi reposé quand j'étais trop fatigué. C'est tout bête. Je dois aussi faire un régime, et ça va être difficile avec le vin et tout ça. J'ai acheté de quoi manger, mais je vais m'autoriser un plat, un truc qui fait grossir, mais qui est bon. Mais par ailleurs, je fais des, je vais me mettre au bouillon de poule en fait. Je vais me faire des bouillons de légumes, des bouillons de poule avec des courgettes, hein, des trucs comme ça. Manger des concombres avec un peu de poulet blanc, des trucs comme ça. Euh, j'ai vraiment énormément de choses à faire en très peu de temps et je veux le faire bien. Là, il est trop tard, mais sinon, c'est vrai que je serais allé à la salle de sport. Je pense que demain, j'irai à la salle de sport vers 13h ou 14h. Pendant 2 heures, je vais faire du sport parce que je ne peux pas faire juste un régime. Il faut que je fasse du sport aussi pour me muscler. Maintenant que maman est partie,
je dois lui faire honneur, je dois avoir une vie faite d'action. Je ne peux pas rester comme ça à me morfondre. Il faut que je fasse, oui, il faut que je travaille. Et puis je vais plus répondre à mes amis par téléphone parce que je perds trop de temps au téléphone en fait. Messenger ça ira très bien. Je peux pas passer comme ça. Je peux pas là actuellement jusqu'à ce que la maison soit vendue. Je ne peux pas passer 3 heures au téléphone, ni même 1 heure. C'est du temps perdu pour moi. Je dois aussi me protéger, je dois me ménager, je dois faire beaucoup de choses. Je peux pas comme ça. Et après, quand je passe 2 heures au téléphone avec mes amis, avec chacun de mes amis, ça fait 6 heures hein, parfois. Et après, je suis fatigué, je suis lessivé. Donc, je peux pas répondre à tout le monde. J'ai envie de faire un dîner à la maison. Peut-être que je ferai quelque chose, je ferai de la bouffe thaïlandaise, mais c'est toujours asiatique quand je fais un truc. Donc j'ai envie de faire un truc plus de Noël. Peut-être aux alentours du 12-15 décembre, je ferai un truc de Noël ici. Je vais réfléchir. C'est une bonne idée ça. Mais il faudrait que j'ai maigri avant. Allez, je vais faire 15 jours de soupe aux choux et de soupe et de bouillon. Ça va me faire du bien, je pense. Pour un peu détoxifier le corps et tout. Bon, ben voilà. J'ai plein de trucs à dire, mais je vais quand même terminer sur maman. C'est quand même. Le but de mes vidéos, c'est que j'aille le mieux. Donc, autant que je parle de maman. Ah, ma petite maman. Ah, tu me manques beaucoup. Et je n'arrive pas à trouver la force d'écrire un bouquin pour l'instant. Même si je sais que ça pourrait être salvateur, mais je vais faire un bilan demain et je vais faire un bilan des actions à mener. Il faut que je trouve dans la journée une demi-heure, 1 heure au moins pour mettre par écrit tous les souvenirs que je peux avoir, les plus insignifiants comme les plus importants. J'essaie de te faire vivre. Donc quelque part, je suis dans le déni. Alors, oui. Parce que je sais que tu es décédé. Et je n'arrive pas à l'accepter. Enfin, j'arrive à l'accepter parce que c'est un état de fait, mais je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à trouver le bonheur. Je m'amuse avec mes amis, mais c'est très court comme instant. Je n'arrive pas à être insouciant comme auparavant. Je n'arrive pas à faire comme si de rien n'était. Et en même temps, je me rappelle de toi aussi. Tu as des moments où tu as toujours été une femme très forte, très digne, très distinguée, très classe. Là, je me demandais comment tu aurais réagi, par exemple, si moi j'étais mort. D'un accident, un truc comme ça. Comment aurais-tu survécu? Dans mon histoire, il sera écrit qu'à 39 ans, j'ai perdu ma maman et que je vais vivre ma vie d'adulte, ma quarantaine, ma cinquantaine, sans elle. Bon, heureusement, j'ai vécu ma vingtaine et ma trentaine avec elle. Donc j'ai vécu 20 ans de parfait bonheur. C'est quand même beaucoup. Sans compter mes 20 premières années, j'ai vécu 40 ans de bonheur total avec maman. C'est quand même énorme sur une vie. Mais il va falloir que j'arrive à vivre ma quarantaine et ma cinquantaine sans ta présence. Et ça va être très dur. Parce que tous les moments que je partageais avec toi,
j'ai peur de les oublier, parce qu'avec le temps, on oublie les détails. On se rappelle des grandes choses, mais on n'oublie pas, on oublie tous les petits détails. Je veux pas oublier ces petits détails-là. Je veux pas qu'ils m'immobilisent non plus pour continuer à vivre, mais je veux pas oublier ça. Et l'idéal pour moi serait de trouver quelqu'un dans ma vie avec qui je partagerais cette même fusionnalité. Ah, maintenant je sais ce que c'est que la peine. J'aime bien la chanson de Eric Clapton qui m'émeut toujours beaucoup, qui s'appelle Tears in Heaven. J'ai lu hier qu'il avait eu le Grammy Award et beaucoup de récompenses pour cette chanson-là. Il a perdu son fils de 4 ans qui est tombé du 53e étage d'un immeuble à New York et qui en est mort. Et il écrit la chanson, il dit te rappellerais-tu, saurais-tu mon nom si je te vois au paradis? Est-ce que ce serait pareil si je te rencontrais là-bas? Enfin, c'est comment? Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Bon allez, maman, je t'aime.